Amis du connard du catch, bonjour à tous et bienvenue pour cette review de AEW Révolution. C'est beau le catch, hein. Qu'est-ce que c'est beau le catch, bordel de merde. Déjà, on va poser les bases. C'était un très bon pay-per-view, mais il y aura un gros bémol dans ce pay-per-view. Je pense que vous vous doutez de quel sera le gros bémol. Déjà, je vais parler d'un... En fait, je veux pas vraiment faire les matchs dans l'ordre, mais un peu. Et je vais surtout parler d'un match particulièrement vraiment à la fin de la vidéo parce que bordel de merde. Bordel de merde, messieurs, dames. Il faudra parler de ce match. Il faudra parler de ce match, franchement, qui est... Bon, je vous le spoil déjà, c'était une masterclass. Mais déjà, on commence... Bon, déjà, le Zero Hour, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé Zero Hour. Déjà, premier bémol de encore une fois, de ce pay-per-view de AEW. Tony Khan, je sais, tu le fais pour l'amour du catch. Voilà. Je te soutiens dans ton combat contre tous ces corbeaux là qui crachent sur toi. Mais là, quand même, le petit bémol, et de toute façon, pour moi, c'est toujours un bémol dans tes pay-per-view, c'est que, mec, dans le Zero Hour, il y a eu combien de matchs? Il y a eu 3 matchs. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Un Zero Hour, ça dure 1 heure, fais un match. Et puis voilà. Mais 3 matchs quand même. Parfois même, il a déjà mis 4 matchs dans un 0 hour, hein. Je crois que c'était à Full Gear. Donc ça, c'est le petit bémol. Ça, c'est le premier bémol. Il y aura un autre bémol, de toute façon, vous verrez. On commence par le premier match, l'opener. Franchement, déjà, dans un premier temps aussi, l'ordre des matchs a été bien fait. Il a été très bien fait. J'aurais fait cet ordre de match en pay-per-view. Alors, l'opener, Hangman Page contre MJF. C'était un très bon opener. Je voulais que ça soit l'opener. C'était le match pour vraiment chauffer la foule, pour les mettre bien, parce que MJF, le mec, voilà, charisme de malade, le heel vraiment détestable, le gars qui sait jouer avec la foule, avec Hangman Page, toujours dans sa psyché un peu... il est toujours dans sa psyché twinner, parce que il n'a pas vraiment tourné babyface. Hangman Page, c'est toujours le mec un peu torturé, et en plus, on a atteint un autre niveau dans son personnage parce que là, c'est le mec torturé qui commence à se poser des questions, qui se dit, est-ce que réellement je suis une bonne personne? Le match, en plus, en soi, était bien, une bonne vingtaine de minutes. Les spots étaient bons. MJF, là, à un moment donné, qui fait un tombstone pile driver à l'extérieur du ring sur une chaise, qui pète la nuque de Hangman Page. Hangman Page, à un moment, qui fait le moveset de Christopher Daniels. La psychologie, le storytelling. Euh, Limite, quand il a fait le finish de Christopher Daniels, tu sentais que, on dirait qu'il se libérait de sa culpabilité d'avoir, voilà, mis un terme à la carrière de son pote. Et ensuite, bim, buckshot lariat, victoire de Hangman Page sur MJF. L'avancement de la storyline va nous montrer encore une fois que Adam Page est une masterclass, c'est le meilleur personnage du catch actuellement. Parce que je pense que ce n'est pas fini entre Eggman Page et MJF, parce que MJF, il est toujours dans cette psyché du mec, c'est le mec jaloux. MJF, en fait, MJF, ce qui est fascinant avec lui, c'est que même quand il était babyface, c'était toujours le mec insecure. Le mec, voilà, qui se persuade que c'est le meilleur, alors qu'en fait, ça reste toujours un enfant. Et là, on l'a encore vu, Hangman Page qui a gagné. Mais ce n'est que partie remise. Deuxième match, c'était un peu risqué, parce que généralement, de toute façon, le match placé en numéro 2, c'est un peu la place du con, comme dit Chris Jericho. Mercedes Moné contre Momo Watanabe pour le titre de CBS. Elles ont fait un bon match. Et c'était un bon match technique. J'ai trouvé que c'était un match vraiment technique, vraiment bien. Tu sens que Mercedes, elle adore catcher avec les japonaises. Ça, c'est son délire. Ça, c'est son délire. Elle adore, voilà. Elle adore ce genre de catch. Ça, c'est son catch. Et Momo Watanabe, mention spéciale à elle, c'est une Kaira.
Moi, j'aime les Kaira, voilà. Elle vient avec sa batte de baseball et tout, tac, l'attitude thug. Moi, j'aime, voilà. Moi, j'aime ce genre de catcheuse. Elle fait catcheuse, Momo Watanabe. C'est pas une Barbie doll ou je sais pas quoi et tout. Des créations de merde, voilà. Elle, c'est une Kaira. C'est une Kaira. Elle est là, elle était là pour niquer des mères. Ah là là, franchement. Mais franchement, c'est une ode pour la AEW. Merci quand même de nous faire découvrir des catcheuses japonaises, même si quand on n'a pas vraiment le temps de regarder la Stardom. Il faudrait que je trouve du temps pour regarder la Stardom, d'étudier ces catcheuses-là, parce que franchement, elles sont fascinantes. Et Momo Watanabe, je suis tombé amoureux. Et en plus, le match était bon. Victoire de Mercedes Moné. Elle a enchaîné, elle a fait Moneymaker, enchaînement avec Bank Statement, bim, victoire par soumission. Allez hop, salade tomate oignon, on se dirige vers un Billy Starks versus Mercedes Moné. Et est-ce que vous voyez venir aussi que comme elle va entrer en feud avec Billy Starks, All in Texas, notre ami Mercedes Moné contre Athena pour toutes les ceintures, Ring of Honor, TBS, tout sera remis en jeu. Ce match, déjà, je l'achète. Déjà, ce match, je le sens déjà. J'ai déjà smellé le match. Tony Khan est en train de cook un all-in, vraiment, je pense qu'il va être aussi légendaire. Troisième match. Swerve Strickland contre Ricochet. Bordel de merde. Que c'était un bon match. Voire un très bon match. Et franchement, c'était un match divertissant. Pourquoi? Parce que mention spéciale à la tantine qui était au premier rang. Je sais pas qui c'était, mais elle, c'est barbecue. La meuf, là, la tantine, là, qui était à fond dans le match, là, voilà, qui insultait Ricochet et tout, on dirait que c'était moi. Et en fait, quand je regardais All-In AEW Revolution, je me dis, mais putain, j'aurais dû être à Los Angeles. J'aurais dû être à côté de cette tantine et on serait tapé des barres de fous malades. C'était incroyable. Déjà, les entrées. Parlons des entrées. Ricochet qui vient avec la veste royale de Prince Nana et qui met son logo par derrière Ricochet. Ricochet, bordel de merde. Le step-up qu'il a fait depuis qu'il s'est barré de la WWE. La libération qu'il a eue en termes de personnage, en termes de psychologie. Déjà magnifique. Swerve qui arrive. Là, il est arrivé en mode, si vous avez la ref, il est arrivé en Kraven de chasseur. La belle veste en fourrure marron, bien comme il faut. Il était là en serious business. Petit bémol, j'ai pas trop aimé l'entrée avec le batteur. Ça a un peu niqué le truc. Ce remix était un peu bizarre. Il était un peu bizarre. Et donc après, même à un moment, Swerve, il m'a fait plaisir. On était à Los Angeles, Crypto.com Arena. Qui dit Crypto.com Arena dit Los Angeles Lakers. Qui dit Los Angeles Lakers dit le Showtime des années 80 de Magic Johnson, de Kareem Abdul-Jabbar. Et au premier rang, il y avait qui? Une légende des Lakers qui a eu son maillot retiré il y a à peine un mois. Michael Cooper, l'un des artisans du Showtime. 4 fois champion NBA. Qui check Swerve. Et derrière lui, il y avait cette fameuse tantine. Cette fameuse tantine qui était à fond. Mais je veux savoir c'était qui cette tantine-là. Parce que là, elle m'a trop fait plaisir. Et le match là m'a fait plaisir aussi. Ricochet et Swerve ont délivré une putain de performance. À un moment donné, je me disais que Ricochet allait gagner parce qu'il y avait pas mal de misco entre Swerve et Prince Nana. À un moment, Swerve, il s'acharne sur Ricochet à l'extérieur du ring. Prince Nana, il essaie de le calmer. Bim, il repousse Prince Nana. Après, Prince Nana, à un moment, il se barre carrément. Il s'est barré. Mais après, il revient. Et après, à un moment, je me disais, ah, ça sent mauvais. Là, je sens que Ricochet va être la bête noire de Swerve. Mais au final, Swerve, qui fait son double stomp, comme il avait gagné à Dynasty, compte de 2. Il fait son espèce de coup de pied, son coup de pied stylé sur Ricochet, compte de 2. Bim, big pressure, 1, 2, 3, victoire de Swerve Strickland. Très bon match. Et donc Swerve est le number one contenders pour le titre de la All Elite Wrestling
Mais dédicace à toi, la tantine, franchement, tu m'as fait plaisir. If you watch this video, I love you. I love you. I should be in Los Angeles. I should be there. I should be there to have fun with you. Oh, shit. Shit. Parfois, je rate des trucs, franchement. Déjà, j'ai raté le Hammerstein Ballroom au mois de décembre. Là, j'ai raté un pay-per-view de fou malade, même s'il y a encore un bémol qui va arriver. Mais damn. Ensuite, on passe à Kazuchika Okada contre Brody King. Brody King, bordel, ce mec, il est trop impressionnant. Brody King, comment il a fait tarif sur Okada. Okada qui saignait un moment au niveau du bras, les chops qu'il s'est mangé, il était tout rouge au niveau du torse. Mais au final, Okada s'en est sorti parce que il a réussi à gagner avec son Rainmaker. Donc c'était un bon petit match. Bon petit match d'une dizaine de minutes. Brody King a vraiment deliver. Tu sentais que... En fait, Brody King, ça va commencer un peu devenir un running gag ces matchs parce que tu vois, le mec, il passe son temps à dominer son adversaire. Mais au final, il gagne pas de Big One. Mais bon, Okada, c'est un putain de dieu. Donc, c'est normal. Ensuite, The Hurt Syndicate contre Truth Magnum et Turbo Floyd, The Hat Runners. Ce match-là est un petit bémol. J'aurais pas mis ce match sur la carte. Je l'aurais mis à Collision ou en Weekly. Voilà, à Collision ou à Dynamite. Le match n'était pas mauvais en soi. Mais avec toute la qualité qu'on a eue déjà dans ce début de Révolution, je trouve qu'il faisait un peu tâche. Il faisait un peu tâche. Et bon, le Hurt Syndicate a battu les Outrunners. Ils ont démoli les Outrunners. Mais j'ai pas trouvé quand même une bonne chimie entre les deux équipes. Mais victoire de The Hurt Syndicate. Alors, le prochain match, je vais en parler à la toute fin. Là, on est passé quand même à un step. Kenny Omega contre Konosuke Takeshita. Kenny Omega, Takeshita. Déjà qu'on a vu une masterclass à All Out, pardon, il y a 2 ans. Là, je préfère leur match à All Out, personnellement. C'était un très bon match qu'on a vu entre Takeshita et Omega. Franchement, bien raconté, le storytelling. Takeshita, à un moment, qui balance Kenny Omega sur l'arête de la table, ça touche le ventre. Voilà, Omega qui revient d'une tuberculose. Bref, voilà. Franchement, bien raconté le match. Le moment qui était classique, c'est un moment, Takeshita qui fait 2 V-trigger à Omega. Au bout du deuxième, il fait le tomber. Omega qui se réveille à 1. La foule qui devient folle. Voilà, que dire de mieux, Franchement, c'était une clinique de catch. C'était une clinique de catch. Omega qui gagne avec un crucifix. Crucifix pour protéger Takeshita. Omega, qui est le nouveau champion international, presque 30 minutes. C'était un bonheur incroyable. Franchement, magnifique. Mais là, après, on n'était pas prêt parce qu'on a eu le match en cage entre Will Ospreay et Kyle Fletcher. Ils nous ont fait un match de psychopathe, encore une fois. Déjà, Kyle Fletcher, il arrive, il monte sur la cage. Ospreay, il arrive aussi, il monte sur la cage. Les gars, ils se font un regard Far West du haut de la cage. Déjà, rien que l'image, c'est déjà stylé. Les mecs, après, ils descendent de la cage. Bim, ils se foutent sur la gueule. Mais ils se sont franchement donnés. Il y a des spots incroyables. Bon, il y a eu une intervention de Mark Davis. Il est rentré dans la cage. Il a livré les courses à Kyle Fletcher. Il y avait, voilà, l'espèce de... la batte de baseball embarbelée. Il y a eu des punaises. Franchement, c'était une clinique. Et que dire du Spanish Fly, du haut de la cage. Le petit bémol de ça, c'est que... les commentateurs, les gars, il fallait sublimer ce move quand même. Excalibur, frère. Frère, Excalibur, t'as tout niqué. T'as tout niqué, franchement.
Non, il fallait sublimer. Il fallait sublimer. Là, si tu avais ramené Michael Cole, il serait devenu, il aurait été en transe, là. Michael Cole, il aurait fait 3 roulés-boulés et tout, là. Là, franchement, les gars, vous avez merdé. You fucked up, man. You fucked up. Franchement, ça, c'est le petit bémol de ce match. Mais en termes de clinique, là, le Styles Clash sur les punaises, non, non, ils sont allés trop loin quand même. Ils sont allés trop loin, les gars. Ils sont allés trop loin. Après, Will Ospreay qui termine Fletcher avec un Hit and Blades en pleine face. Il n'avait pas fini. Et là, comme là où tout a commencé à full gear, storytelling encore une fois. Tiger Driver. Bim. 1, 2, 3. Victoire de Will Ospreay, gueule en sang. Cal Fletcher, gueule en sang. Magnifique. Magnifique, les gars, magnifique. Mais maintenant, on va passer au main event. Et là, les gars, main event. Jon Moxley contre Will Ospreay, contre Cope, Adam Copeland. Je savais que ça allait être un accident de voiture. Ça allait être un car crash. J'avais vraiment très, très peur. J'avais de grosses appréhensions sur ce main event. Et mes appréhensions se sont révélées vraies. Parce qu'il faut franchement dire les choses. C'était un mauvais main event. Le main event, encore une... En fait, les main events de Mox, ces derniers temps, ils sont... En fait, in-ring, c'est pas la folie. Mais on dirait que, bon, à part contre Orange Cassidy, parce ils ont une chimie et ils ont une grosse histoire, les deux. Mais Mox, franchement, Mox contre Cope, waouh! Waouh, les gars, c'était... J'ai failli m'endormir devant le match, hein. Pourtant, il est quelle heure? Il est midi presque. C'était dur, hein. C'était dur. Et c'est ce que j'ai appréhendé, c'est ce que... J'avais peur pour ça. Et mes craintes se sont révélées vraies. C'était pas un bon main event. Heureusement qu'il y a eu l'overbooking. Mais de toute façon, on s'attendait qu'il y ait avoir un overbooking. Parce que déjà, j'avais trouvé ça suspect que Cope épargne Wheeler Utah il y a 2 semaines. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est le truc qui est incohérent. Cope, il a dit il allait se débarrasser un par un des mecs du Death Rider. Pourquoi Cope, il a épargné Wheeler Utah? Et en plus, c'est Wheeler Utah qui a limite déclenché sa défaite. Parce que overbooking, les matchs typiques Roman Reigns, et ben, les matchs typiques Jon Moxley en mode Death Rider. Allez, on veut prendre une chaise. L'arbitre, il fait non, 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 tu prends pas la chaise. Tac, bim. On pousse l'arbitre. Ref bump. L'autre là, Wheeler Utah, il s'est pointé. Genre le faux suspense. Il y avait Cope et Mox qui se lèvent les deux. Allez, juste parce que Cope, il a épargné et Mox, il avait mis des soufflantes dans les derniers weekly. On se disait, vas-y, Wheeler Utah encore une fois, petit fragile. Là, cette fois-ci, il va s'émanciper. Ben non, Boussa et Connie sur Cope. Je ne vous cache pas que j'ai flippé quand Cope, à un moment, il assène 3 spires de suite à Jon Moxley. Je me suis dit, déjà dans ma tête, je me suis dit, je vais quand même pas faire une miniature de vidéo avec marqué Cope, 51 ans, champion du monde, AEW. Au final, Cope qui fait le tomber, qui va là. Non, déjà, il y avait Jay White qui était venu faire le ménage pour sauver Cope. Il avait attaqué notre ami Wheeler Utah. Il met un coup de mallette sans faire exprès à Cope. Ensuite, il se barre à l'extérieur avec Wheeler Utah. Et là, qui voilà, à un moment donné, quand Cope fait le tomber sur Jon Moxley après 3 spires, le Capuche Club, Christian Cage. Bon, je vais un peu chipoter, mais Christian Cage, il vient, il dit... Ça se voit qu'il il arrive pour cash in son opportunité. Frère, t'as même pas signé que tu mets un coup de contrat devant l'arbitre sur la tête de Cope. Je dis ça, je dis rien, normalement, c'est disqualification. Bref. Christian signe le contrat. Il assène un spire à Cope. Et là, je me dis, Christian va vraiment être champion AEW. Un de dégagement de Cope.
John Moxley qui arrive de nulle part, il étrangle Christian Cage. Euh, Christian Cage, quand même, frère, ça fait que 2 minutes que tu es dans le ring. John Moxley vient, il t'étrangle déjà. Victoire de John Moxley. John Moxley a battu Cope et Christian Cage. Et voilà. Et ensuite, la fin du show, c'est que Prestana se pointe. Il lui fait le signe du 1 pour dire, voilà, mon client, c'est le number one contender. Et ensuite, ce Swerve Strickland est venu double stomp sur notre ami Moxley. Maintenant, je vais vous parler du... Pour moi, j'ai fait exprès de ne pas parler de ce match-là, parce que je voulais me le garder pour la fin, parce que bordel de merde. Il va falloir se dire les choses, les gars. Mariamé contre Tony Storm. Je vous dis clairement, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Je ne vous cache pas que j'en ai chialé. À la fin du match, j'en ai chialé. Je me suis dit, voilà pourquoi j'aime le catch. Voilà pourquoi, bordel de merde, All Elite, que vous avez beau décrier les corbeaux, quand ils te racontent ce genre de storyline, quand ils te font ce genre d'écriture soignée, quand ils te font un perfect comme ça, comment tu peux dire que All Elite n'est pas l'élite du catch en termes de catch? Si je donne une note à ce match, je donne un 7 étoiles. 7 étoiles, c'était du 7e art. Tony Storm, Mariamé, merci mesdames. Merci de m'avoir donné ce genre d'émotion. Du heel turn. Vraiment. Du heel turn de Mariamé qui, boum, qui m'avait choqué. Le coup de chou, la gueule en sang de Tony Storm. Le match à Wembley où j'étais. Cette storyline est imperfecte. Tout est parfait. C'est l'une, voire la plus grande storyline féminine dans le catch nord-américain. C'est... Je la mets vraiment dans le haut du panier. Il y a eu Trish Stratus contre Mickie James. Il y a eu AJ Lee contre Kathleen. Mais ça, ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vient d'assister, du début jusqu'à ce Hollywood ending à Los Angeles, je ne vais même pas essayer de vous décrire le match parce que je vous conseille d'aller regarder ce putain de match. Même si vous n'avez pas suivi toute la storyline, en regardant simplement ce Hollywood ending, vous allez comprendre toutes les subtilités de ce qui s'est passé entre les deux. Toute la psychologie qui a été racontée. C'est vraiment imperfect cette storyline. Je vais me le répéter, mais c'est vraiment imperfect. La trahison. Mariamé qui ne veut pas être dans l'ombre de Tony Storm. Une jalousie maladive qui a été enfouie en elle pendant plusieurs mois et qu'on n'a pas... Mais vraiment, on n'avait pas vu venir. Moi, personnellement, je ne l'avais pas vu venir. Jusqu'au décor. C'est vraiment du 7e art, jusqu'au décor des tournages. Première confrontation, Londres, Wembley. Tony Storm, Mariamé. Victoire de Mariamé. Tony Storm qui revient, psychologie, mind games autour de Mariamé. Elle revient en Tony Storm, la roqueuse, la rookie, pour endormir Mariamé. Bim,
Tony Storm, qui, voilà, la star de cinéma telle qu'elle est décrite. Voilà, sa commedia dell'arte magnifiquement bien exécutée. Deuxième confrontation en Australie. Chez l'actrice principale de ce 7e art. Tony Storm qui gagne. Et là, le lieu où on termine le film, Los Angeles, California, Hollywood, Hollywood Boulevard. Tout est parfait. Tout est parfait. Merci. Merci, madame. Merci de m'avoir donné encore une émotion catchesque que je n'oublierai jamais, qui est dans mon panthéon de mes émotions catchesques. J'étais devant ma tablette et j'ai regardé ce chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre. Tony Storm, samedi 19 avril, ce sera un de mes plus grands jours de fans de catch. Je vais pouvoir rencontrer Tony Storm à la WrestleCon. Je n'ai qu'une hâte quand je serai à Vegas, c'est ce jour-là, cette matinée-là. Voir Tony Storm et lui dire merci. Simplement merci. Merci pour ce moment. Et à tous ces corbeaux, à tous ces idiots qui ne comprennent pas en fait ce que c'est le catch, ben allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Le catch, c'est pas une question de faire des segments surproduits, voilà, surproduits avec une surproduction de fou malade. Le catch, c'est même le catch, c'est simplement du basique. Si tu arrives à bien raconter ton histoire, à bien soigner ton écriture, à bien nous donner des subtilités, et ensuite, en même temps, nous donner des putains de matchs qui résonnent au niveau de la storyline, voilà. Voilà. Pour l'instant, en 2025, pour moi, actuellement, les grands moments du catch en 2025, c'est Kenny Omega contre Gabe Kidd. Où voilà, c'était une émotion intense, match intense, il y avait tout. Et là, j'ai eu Tony Storm contre Maria May. La fin d'une feud épique. Et voilà. Dans la musique, on parle de album classique, no skip album. Et bah cette storyline, c'est une storyline classique. C'est une storyline qui va marquer son temps. Tony Storm c'est déjà une catcheuse qui a une influence dans cette industrie. Avec ce personnage, avec ce monde. Voilà, non, tout le décorum qu'elle a fait sera inoubliable. Franchement, c'est beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Et allez regarder Tony Storm, Maria May. Voilà, c'est le catch que j'aime. Et bordel de merde, quand je vois ça, je me suis dit, si j'avais été là-bas, à Los Angeles, j'aurais vécu des émotions fortes. Très fortes. Mais je sens que je vais vivre des émotions fortes, rien qu'en voyant la présence de Tony Storm à la WrestleCon, le samedi 19 avril, aux côtés de lutteurs. Ça, ce sera mon grand moment. C'est le moment que j'attends. Et là, je compte les jours, les semaines, les secondes, les heures, les minutes, pour vraiment dire merci à cette dame. Merci à Tony Storm. Après tout ce qu'elle a vécu, la meuf a été en dépression après avoir été humiliée à la WWE, à se manger des tartes à la gueule par Charlotte Flair. La meuf, elle avait plus goût au catch. Elle part à la All Elite Wrestling.
là où le catch est respecté. Certes, au début, tu sentais qu'elle se cherchait parce que voilà, elle était toujours un peu post-dépression. Et là, elle te pond un personnage d'une justesse, d'une écriture. Mais non. Et qui a mis over Mariamé, une catcheuse quasiment inconnue au bataillon, qui en a élevé comme une star. Tout est parfait dans cette storyline. Et Tony Storm, merci madame. Merci madame. C'était votre ami Connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vive le catch. Et allez vous faire enculer tous les corbeaux.